Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, bienvenue. Le grand marché central Zando de Kinshasa sera fermé au public pour raison d'assainissement et de réhabilitation. Les travaux iront jusqu'au 20 janvier prochain. L'annonce a été faite ce mardi par l'hôtel de ville de Kinshasa dans un communiqué officiel signé. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Cérémonie de remise et reprise à la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, nommé le 8 janvier dernier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le nouveau DG de la DGRK, Félicien Kouloutantoula, a officiellement pris ses fonctions ce lundi 11 janvier 2021 en présence du secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa, André Ngasaki, de l'inspecteur provincial de service ainsi que du directeur du cabinet du ministre provincial de Finances et Économie de Kinshasa. Le prédécesseur de Félicien Koulouta, Joseph Isangamela Botouli, qui assumait l'intérim du directeur général de la DGRK depuis juillet 2020, a dans son mot de circonstances demandé à tous les directeurs et agents de la DGRK de faire allégeance au nouveau DG. Prenant la parole à son tour, le DG de la DGRK, Félicien Koulouta, a d'abord remercié le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, pour la confiance placée en lui. Remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur, qui a placé sa confiance à ma modeste personne pour que nous puissions lui donner des moyens, ensemble avec vous, les moyens de sa politique. Les moyens qui puissent lui permettre de moderniser la ville de Kinshasa. Je n'ai pas de possibilité de le faire seul, c'est avec vous tous. Il a ensuite dévoilé son plan d'action. Et notre travail ici, c'est la mobilisation de recettes. Et nous avons notre plancher qui nous est donné par l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée provinciale, qui nous a fait des assignations qui constituent pour nous comme un contrat de programme et notre contrat de performance vis-à-vis de l'autorité. Avec une carrière brillante et très élogiée, Félicien Koulouta a un doctorat en fiscalité et douane de l'Université de Liège, détenteur des masters en gestion de droit de l'entreprise de l'Université de Liège, diplômé d'études supérieures en droit économique et social à l'Université de Kinshasa. Le directeur général et professeur Koulouta est actuellement enseignant à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Nous sommes obligés aujourd'hui. Aucune motion contre le Premier ministre n'est encore enregistrée et déposée sur la table du président du bureau d'âge à l'Assemblée nationale, a tenu à rassurer l'opinion. Au cours de la séance plénière de ce lundi 11 janvier 2021 à la Chambre basse du Parlement, le président Mbosso Kodia a révélé en revanche le dépôt de la lettre de démission par le questeur adjoint du bureau Mabunda, seul membre qui restait de cette équipe destituée par les élus à l'issue de la série de pétitions initiées contre ces derniers. Nous sommes obligés aujourd'hui de clôturer ce dossier du fait que l'honorable questeur continue d'être hospitalisé. De ce fait, pour mieux se consacrer à ses soins médicaux, il a jugé bon de libérer le poste de questeur. Réagissant au sujet d'une fortuite polémique qui a enflammé la toile concernant son âge, l'actuel speaker a coupé court et affirme que c'est bel et bien lui qui est le doyen d'âge à l'Assemblée nationale. Autre point abordé au cours de cette plénière, c'est l'examen du projet de loi de ratification de l'accord créant la libre zone d'échange. Cette matière, se trouvant déjà au niveau de la commission mixte Relations extérieures et Ecofin, sera débattue à la plénière du vendredi 15 janvier prochain, à l'échéance de 3 jours de travaux accordés par le bureau.
Des voix s'élèvent, montent au créneau et fustigent avec la dernière énergie la libération de Benjamin Wenga et Modeste Makabouza, respectivement directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, ainsi que la Société congolaise de construction SOCOC. Parmi elles, celle de la nouvelle société civile congolaise qui s'inscrit en faux contre cette mesure du vice-ministre de la Justice accusé de profiter de la grâce présidentielle octroyée par le chef de l'État. La nouvelle société civile congolaise, en sigle NSCC, est scandalisée par la libération suspecte intervenue ce vendredi 8 janvier 2021 de M. Benjamin Wenga et de M. Modeste, respectivement directeur de l'OVD et de SOCOC. La nouvelle société civile congolaise note que cette triste nouvelle risque de décourager les bonnes volontés, l'élan de changement et l'ancrage de valeurs d'un état de droit. Ce coup dur porté à la lutte contre l'impunité, la corruption, le pillage et le détournement des deniers publics ne devra pas rester impuni. Dans cette même optique, la NSCC annonce dans le jour qui viennent une forte mobilisation de toutes les forces sociales de la République avec comme seul objectif que ce dernier retourne à la prison centrale de Makala. Pour toutes ces raisons, la NSCC rappelle encore à la mobilisation générale pour que ces deux chefs d'entreprise retournent en prison et que le vice-ministre de la Justice puisse démissionner. À défaut de démissionner, qu'il soit interpellé par le Parlement pour nous expliquer les mobiles de cette libération suspecte. Par ailleurs, la NSCC annonce déjà, dès ce mardi 12 janvier 2021, dis-je, le chef d'État sera saisi officiellement par les organisations de la société civile sur cette triste et révoltante question avant de descendre dans la rue. Pour rappel, Benjamin Wenga et Modeste Makabouza étaient condamnés pour détournement de fonds dans le cadre du projet 100 jours initié par le chef de l'État. Leur peine était alourdie à 5 ans pour le premier et 2 ans pour le second. Pour mieux démarrer l'année 2021 à Kimpoko, dans la commune de Lantsele, le secrétaire général du chef coutumier Marc Likibi a échangé avec les collaborateurs de ce chef autour des questions qui préoccupent les villages. Franck Mbo Likibi a abordé la question du conflit qui oppose le chef Marc Likibi à un certain ancien vice-ministre de l'Intérieur qui a œuvré sous le régime de Joseph Kabila. Ces derniers auraient obtenu frauduleusement des terres dans ce village. Franck Mbo Likibi a affirmé que lors d'un contrôle des routines, les délégués du chef Marc Likibi ont été menacés à balles réelles par ces messieurs qui détenaient une arme à feu. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. L'affaire est déjà en justice. Le monsieur est aux arrêts. Peu importe catégorie à moto, mais ce que quoi na mbeba, toi quoi na mibeko il faut discipliner. Et c'est pour dire que tant que bazo kanga déjà ba oyo biso to kanisa baza ba modèle baza ba exemplaire ba comme qui ne ba prison et biso ba oyo ba comme ba mbombo de toko sani toko banga okomona ke moto nyonso akosa dere nyonso akozonga na linement atambola selon mibeko. Moutaza di kolo ya mibeko azate mibeko eza mibeko et surtout nayebi eza scrutement interdit civil a koza na mondo kité pour lui lokola aza soki soit disant parce que je n'ai pas encore vu soit disant autorisation de porte d'armes nde lobi ki aza na droit ou aza na autorisation de tirer dans tout ce qui bouge lui peut tirer. C'est là où je dis non. Namboka o ndenge président de la République azo beta c'était état de droit ce que état de droit eza na mboko naza na posa eloko yo esalami na Kimpoko bakondi bafungola parce que je sais pas de rappeler que nous sommes dans un domaine présidentiel. La justice est déjà saisie mutakoyi tsuko poser ba acte.
L'athlète Marcela Sakoumbi, évoluant dans la boxe, a présenté sa première ceinture professionnelle de l'Union africaine de boxe du poids plume 54 à 57, obtenue le 19 décembre dernier dans 3 églises de sa commune de Lemba, pour remercier le Dieu Tout-Puissant. Elle était accompagnée par Godé Mwamba, président de l'entente Kin Sud, où évolue l'athlète. Elle est passée à l'église Méoc, source intarissable et les vainqueurs de la bonne sémence. Dans toutes ces églises, elle a ramené un message d'encouragement aux jeunes filles qui doivent chercher à mieux faire pour exceller dans leur vie. Elle a aussi eu droit à des bénédictions. Après l'église, elle s'est dirigée vers ce source indéfectible, ses amis et autres admirateurs qui ne cessent de manifester leur attachement à sa personne. Marcela Sakoumbi, qui a présenté récemment sa ceinture au chef de l'État, demande à Félix Tshisekedi d'être honoré. Je suis venu juste remercier Dieu de m'avoir donné cette ceinture. Je ne vais pas aller dans des magiciens, je ne vais pas aller dans des mambikoudi comme disent les gens. Et nous, surtout nous qui restons à Livoulou, les gens croient que nous sommes les gens de Ngomba comme on nous appelle. Mais ce n'est pas ça. Moi, je prie mon Dieu et qui me donne la force. Ça vient de l'église, c'est pas aller de n'importe où. Parce que nous sommes comment je peux dire, mal vus, vu que nous vivons à Livoulou. Tout le monde croit que nous sommes dans des trucs de Ngomba qu'on sort. Non, non, prie Dieu. Je voulais juste demander au président de la République, nous femmes congolaises, qui puissent nous donner des ordres de léopard, car nous sommes un peu négligés dans notre pays. Voire même des policiers, des gens des ordres qui restent dans le cours des routes, ils nous traitent comme des filles qui n'ont pas de valeur, car moi je peux commencer à faire du n'importe quoi. Mais si j'ai accepté de servir le pays dans une discipline qui est trop difficile, je demande au chef de l'État d'entrer dans notre problème. Il y a lieu de rappeler que Marcela Sakoumbi est 3 fois champion d'Afrique en boxe amateur et 5 fois champion du Congo. Le grand marché central de la ville de Kinshasa, Zando, sera fermé pour des raisons d'assainissement et de réhabilitation, annonce l'hôtel de ville dans un communiqué signé ce mardi 12 janvier 2021 en exécution de l'arrêté numéro SC/001/CAB/GVK/GNM 2021 du 11 janvier 2021 de son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa portant fermeture du marché central de Kinshasa et relocalisation temporaire de ces structures. Il est porté à la connaissance de la population quinoise que pour des raisons d'assainissement et de réhabilitation, le marché central de Kinshasa est fermé au public jusqu'à l'achèvement des 10 travaux. En attendant sa réouverture, il est demandé aux vendeurs d'occuper les étalages des marchés provisoires dont 24 novembre, Itaga, Kabinda et Kalembelembe. Le délai de délocalisation court jusqu'au 20 janvier 2021. Les agents commis à son administration sont chargés de la stricte observance de cette mesure. Ainsi fait à Kinshasa le 12 janvier 2021, Leka Sampissam, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi.